Bonjour. Vous êtes-vous déjà senti invisible même en faisant de votre mieux? Ou peut-être êtes-vous fatigué de la pression constante pour vous promouvoir et crier vos réalisations sur tous les toits? Dans un monde où le bruit semble être la règle, la véritable force réside souvent dans le silence. Imaginez pouvoir accomplir de grandes choses sans avoir besoin d'applaudissements. Pouvez-vous visualiser la tranquillité d'esprit qui vient lorsque vous agissez par conviction et non pour obtenir une validation? C'est de cela qu'il s'agit dans l'art stoïcien d'agir sans être remarqué. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Beaucoup d'entre nous luttent avec le désir de reconnaissance, la frustration d'être ignoré, l'épuisement de maintenir une image. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de se libérer de ces chaînes? Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans la sagesse stoïcienne pour révéler le pouvoir transformateur de l'action discrète. Je vais partager avec vous des techniques millénaires, encore incroyablement pertinentes, qui peuvent révolutionner votre façon de voir le succès, la reconnaissance et le but de votre vie. Préparez-vous à découvrir comment cultiver une force intérieure inébranlable, comment apporter des changements profonds sans bruit, et comment trouver une satisfaction durable qu'aucun applaudissement externe ne peut fournir. Si vous êtes prêt pour un voyage d'introspection, pour apprendre à agir avec un but et non pour des louanges, pour faire une différence sans avoir besoin de projecteurs, alors vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous allons dévoiler l'art stoïcien d'agir sans être remarqué et transformer non seulement nos vies, mais aussi le monde autour de nous, un acte silencieux à la fois. La vertu de l'action discrète est l'un des piliers les plus profonds et transformateurs du stoïcisme. Dans un monde qui semble valoriser de plus en plus le bruit, l'autopromotion et la quête incessante de likes et de followers, la sagesse stoïcienne nous invite à un chemin différent, plus silencieux, mais infiniment plus puissant. Explorons ce concept fascinant qui a le pouvoir de changer non seulement notre façon d'agir, mais toute notre perspective sur le succès, la réalisation et le but de la vie. L'idée d'agir sans chercher de reconnaissance peut sembler étrange au premier abord, surtout à une époque où nous sommes constamment encouragés à construire notre marque personnelle et à nous démarquer de la foule. Mais les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, comprenaient déjà quelque chose que beaucoup d'entre nous redécouvrent aujourd'hui. La véritable valeur de nos actions ne réside pas dans les applaudissements que nous recevons, mais dans l'impact réel que nous avons. Pensez-y un moment. Combien de fois avez-vous fait quelque chose de bon, quelque chose de vraiment significatif, et ressenti ce désir presque irrésistible de le partager sur les réseaux sociaux ou de le dire à tout le monde? Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais là-dedans, mais les stoïciens nous défient d'aller au-delà. Ils nous invitent à trouver la satisfaction dans l'acte en soi, et non dans la réaction qu'il provoque chez les autres. Marc Aurèle, l'un des grands penseurs stoïciens, a écrit dans ses méditations « Ne te préoccupe pas si peu de gens reconnaissent tes mérites. Préoccupe-toi d'être digne de reconnaissance. » Cette phrase capture parfaitement l'essence de l'action discrète. L'accent n'est pas mis sur le fait d'être vu comme vertueux, mais sur le fait d'être réellement vertueux. Mais pourquoi cela est-il si important? Tout d'abord, agir sans chercher de reconnaissance nous libère de l'approbation des autres. Combien de fois avons-nous renoncé à faire quelque chose que nous savions être juste parce que nous craignions le jugement d'autrui? Ou à l'inverse, combien de fois avons-nous fait quelque chose non pas parce que nous pensions que c'était correct, mais parce que nous savions que cela nous apporterait des éloges? La pratique de l'action discrète nous permet d'agir en accord avec nos valeurs les plus profondes, indépendamment de l'opinion des autres. Cela renforce non seulement notre caractère, mais nous apporte également une paix intérieure qu'aucun like ou commentaire positif ne peut procurer. En outre, agir sans chercher de reconnaissance nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, l'impact de nos actions. Lorsque nous ne nous préoccupons pas de la manière dont nos actions seront perçues, nous pouvons consacrer toute notre énergie et notre attention à l'action elle-même. Cela se traduit souvent par un travail de meilleure qualité et un impact plus profond et durable. Pensez aux grands héros anonymes de l'histoire, ces personnes qui ont sauvé des vies pendant les guerres, qui ont aidé à construire des communautés, qui ont fait de petits actes de bonté qui ont changé le cours de la vie de quelqu'un. La plupart de ces héros n'ont jamais cherché de reconnaissance. Ils ont agi parce que c'était la chose à faire, non parce qu'ils voulaient des applaudissements. Bien sûr, pratiquer l'action discrète n'est pas facile.
Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment dans la direction opposée. Nous sommes bombardés de messages nous disant que notre valeur est liée au nombre de followers que nous avons, aux likes que nous recevons, à la reconnaissance publique de nos réalisations. Mais c'est là que réside la beauté de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme ne nous demande pas d'ignorer complètement le monde extérieur, mais nous apprend à trouver un équilibre sain. Il nous rappelle que bien que la reconnaissance externe puisse être agréable, nous ne devons pas en dépendre pour notre bonheur ou notre sentiment de valeur. Pratiquer l'action discrète nous aide également à développer une véritable humilité. Pas cette fausse humilité que nous voyons parfois, où les gens feignent la modestie tout en souhaitant secrètement des éloges. Mais une humilité véritable, qui vient de la compréhension que nos actions sont précieuses en elles-mêmes, et non par la reconnaissance qu'elles peuvent nous apporter. Cette humilité, à son tour, nous ouvre à une croissance personnelle beaucoup plus profonde. Lorsque nous ne cherchons pas constamment la validation externe, nous pouvons regarder honnêtement nos forces et nos faiblesses. Nous pouvons reconnaître nos erreurs sans craindre le jugement et en tirer des leçons. Nous pouvons célébrer nos succès de manière authentique, sans avoir besoin de les exhiber au monde. Un aspect fascinant de l'action discrète est la manière dont elle peut influencer positivement ceux qui nous entourent, même sans qu'ils s'en rendent compte. Lorsque nous agissons avec intégrité et bonté sans bruit, nous créons un exemple silencieux mais puissant. Les gens remarquent, même inconsciemment, et sont souvent inspirés à agir de manière similaire. C'est comme jeter une pierre dans un lac. La pierre peut disparaître rapidement sous la surface, mais les vagues qu'elle crée continuent de se propager, affectant des zones de plus en plus vastes. De même, nos actions discrètes peuvent avoir un impact qui va bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou imaginer. Un autre avantage important de l'action discrète est la liberté qu'elle nous procure. Lorsque nous ne nous préoccupons pas constamment de ce que les autres pensent de nous ou de la nécessité de prouver notre valeur, nous gagnons une liberté incroyable pour simplement être qui nous sommes et faire ce que nous croyons être juste. Cette liberté nous permet de vivre de manière plus authentique et alignée avec nos valeurs les plus profondes. Nous n'avons plus besoin de nous conformer aux attentes des autres ou de chercher constamment leur approbation. Nous pouvons simplement être et agir selon notre véritable nature. Il est important de noter que pratiquer l'action discrète ne signifie pas que nous devons toujours agir en secret ou ne jamais accepter de reconnaissance lorsqu'elle vient naturellement. L'objectif n'est pas de se cacher ou de diminuer nos réalisations, mais de ne pas laisser la recherche de reconnaissance être notre motivation principale. Parfois, partager nos actions peut inspirer les autres ou attirer l'attention sur des causes importantes. La clé réside dans l'intention derrière nos actions et la manière dont nous gérons la reconnaissance lorsqu'elle se présente. Les stoïciens nous enseignent à trouver un équilibre sain. Nous devons être prêts à recevoir la reconnaissance avec grâce lorsqu'elle vient, mais ne pas en dépendre pour notre satisfaction ou notre sentiment de valeur. Nous devons être également contents d'agir sans que personne ne sache jamais ce que nous avons fait. Pratiquer l'action discrète nous aide également à développer une perspective à long terme. Au lieu de chercher la gratification instantanée sous forme de like, de partage ou d'éloge, nous apprenons à valoriser l'impact durable de nos actions. Cela nous permet de faire des choix plus sages et alignés avec nos valeurs les plus profondes. Nous n'agissons plus seulement pour le plaisir momentané de la reconnaissance, mais pour le bien durable que nos actions peuvent apporter. À mesure que nous pratiquons l'action discrète, nous commençons à remarquer un changement profond dans notre perspective. Nous en venons à valoriser davantage la qualité de nos actions que la quantité d'attention que nous recevons. Nous trouvons de la satisfaction dans le simple fait de faire le bien et non dans la réaction des autres à cela. Ce changement de perspective peut avoir un impact transformateur dans tous les domaines de notre vie. Au travail, nous nous concentrons à bien faire notre travail pour le bien du travail lui-même, et non pour impressionner le patron ou les collègues. Dans nos relations, nous agissons avec bonté et compassion parce que c'est la bonne chose à faire, et non parce que nous attendons quelque chose en retour. La pratique de l'action discrète nous aide également à développer une résilience émotionnelle beaucoup plus grande. Lorsque nous ne dépendons pas de la reconnaissance externe pour notre satisfaction, nous devenons beaucoup moins vulnérables aux opinions et au jugement des autres. Cela ne signifie pas que nous devenons insensibles ou indifférents au retour.
Au contraire, nous devenons plus capables de recevoir des critiques constructives et de les utiliser pour grandir, car notre sentiment de valeur n'est pas lié à l'approbation des autres. En fin de compte, la vertu de l'action discrète nous conduit à une vie plus riche, plus significative et plus alignée avec nos valeurs les plus profondes. Elle nous libère de la nécessité constante de validation externe et nous permet d'agir avec intégrité et un but. En adoptant cette pratique stoïcienne, nous découvrons que la véritable récompense de nos actions ne réside pas dans la reconnaissance que nous recevons, mais dans l'impact que nous avons et dans la personne que nous devenons dans le processus. Et cela, mes amis, est quelque chose qu'aucune quantité de likes ou de followers ne pourra jamais surpasser. Les avantages d'agir dans l'ombre sont profonds et transformateurs, allant bien au-delà de ce que nous pouvons voir à première vue. Cette approche stoïcienne n'améliore pas seulement notre vie personnelle, mais a également le pouvoir d'influencer positivement le monde autour de nous de manière surprenante. Commençons par la paix intérieure. Lorsque nous agissons sans chercher de reconnaissance, nous libérons une énorme quantité d'énergie mentale et émotionnelle qui était auparavant dépensée à nous soucier de ce que les autres pensent de nous. Cette liberté nous permet de nous concentrer complètement sur l'action elle-même, menant à un état de flux et de présence incroyablement satisfaisant. Pensez à toutes les fois où vous avez fait quelque chose de bien et ressenti immédiatement le besoin de le dire à quelqu'un ou de le publier sur les réseaux sociaux. Ce besoin vient souvent d'un lieu d'insécurité, une quête de validation externe. Lorsque nous pratiquons l'action discrète, nous découvrons une source de validation bien plus puissante et durable, notre propre intégrité. Cette paix intérieure se manifeste de diverses manières. Nous dormons mieux la nuit, sachant que nos actions sont alignées avec nos valeurs. Nous nous sentons plus centrés et sûrs dans nos interactions quotidiennes. Et nous éprouvons un sentiment de contentement qui ne dépend pas des opinions ou de l'approbation des autres. Un autre avantage crucial est la liberté des attentes des autres. Lorsque nous agissons dans l'ombre, nous nous libérons de la pression de répondre aux attentes des autres ou de maintenir une certaine image. Cela nous permet d'être plus authentiques et vrais envers nous-mêmes. Combien de fois avons-nous fait des choses non pas parce que nous le voulions vraiment, mais parce que nous sentions que c'était ce qu'on attendait de nous? Agir discrètement nous libère de ces contraintes sociales. Nous pouvons prendre des décisions basées sur nos propres valeurs et convictions, et non sur ce que nous pensons impressionner les autres. Cette liberté nous ouvre un monde de possibilités. Nous pouvons explorer de nouveaux intérêts sans craindre le jugement. Nous pouvons prendre des risques et essayer de nouvelles choses sans la pression de devoir bien paraître en le faisant. Et nous pouvons abandonner des projets ou des relations qui ne nous servent plus sans nous soucier de ce que les autres penseront. Le développement d'un caractère véritable est un autre avantage inestimable de l'action discrète. Lorsque nos actions ne sont pas motivées par le désir de reconnaissance, mais par un sens véritable du but et de l'intégrité, notre caractère se renforce de manière profonde. Ce renforcement du caractère se manifeste par une plus grande résilience face aux défis, une capacité accrue à prendre des décisions éthiques difficiles et une confiance inébranlable en nos propres capacités. Nous devenons des personnes sur lesquelles on peut compter pour faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. En outre, en agissant dans l'ombre, nous développons une véritable humilité. Pas cette fausse modestie que nous voyons parfois, mais une compréhension véritable de notre place dans le monde et de l'interconnexion de toutes choses. Cette humilité nous rend plus ouverts à l'apprentissage, plus compatissants envers les autres et plus disposés à collaborer plutôt qu'à rivaliser. Peut-être que l'avantage le plus profond et le plus durable de l'action discrète est l'impact plus profond et durable que nous pouvons avoir. Lorsque nous ne nous soucions pas de recevoir du crédit ou une reconnaissance immédiate, nous pouvons concentrer toute notre énergie et notre attention sur ce qui importe vraiment, l'impact de nos actions. Cela nous permet de penser et d'agir sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Au lieu de chercher des gains rapides ou une gratification instantanée, nous pouvons travailler sur des projets et des initiatives qui peuvent prendre des années ou même des décennies pour porter leurs fruits. Nous pouvons planter des arbres dont nous savons que nous ne profiterons jamais de l'ombre. Ce focus sur l'impact à long terme nous permet de faire des changements plus significatifs et durables dans nos vies et dans le monde autour de nous. Nous pouvons aborder des problèmes complexes avec patience et persévérance, sachant que le véritable progrès
se fait souvent lentement et sans éclat. En outre, en agissant discrètement, nous créons un effet de vague positif qui peut s'étendre bien au-delà de notre sphère immédiate d'influence. Nos actions, bien que non reconnues, peuvent inspirer les autres à agir de manière similaire. Nous créons une culture d'intégrité et de but qui se propage silencieusement, mais puissamment. L'action discrète nous procure également un sentiment de satisfaction et d'accomplissement beaucoup plus profond que n'importe quel éloge ou reconnaissance externe. Il y a une joie unique à savoir que nous avons fait la différence, même si personne d'autre ne le sait. Cette satisfaction interne nous rend moins dépendants des récompenses externes et plus capables de trouver motivation et but en nous-mêmes. Cela, à son tour, nous rend plus résilients face aux défis et aux revers, car notre sentiment de valeur et d'accomplissement ne dépend pas de la reconnaissance ou de l'approbation des autres. Un autre avantage important de l'action discrète est qu'elle nous aide à développer une perspective plus large et plus altruiste. Lorsque nous ne nous concentrons pas sur le fait de recevoir du crédit ou de la reconnaissance, nous devenons plus capables de voir au-delà de nos propres besoins et désirs immédiats. Cela nous permet de considérer le bien commun dans nos décisions et actions. Nous devenons plus disposés à faire des sacrifices personnels pour le bénéfice des autres ou pour des causes plus grandes que nous-mêmes. Cette perspective plus large enrichit non seulement nos vies, mais nous permet également de faire des contributions plus significatives au monde. La pratique de l'action discrète nous aide également à développer une relation plus saine avec l'échec et le succès. Lorsque nous ne cherchons pas constamment la validation externe, nous devenons plus capables de voir à la fois l'échec et le succès comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, plutôt que comme des définitions de notre valeur personnelle. Cela nous permet de prendre plus de risques et d'être plus innovants dans nos approches, car nous ne sommes pas paralysés par la peur de l'échec ou obsédés par le besoin de succès visible. Enfin, agir dans l'ombre nous procure un sentiment de liberté et de légèreté qui est véritablement libérateur. Nous n'avons plus besoin de porter le poids des attentes des autres ou la pression constante de maintenir une certaine image. Nous pouvons simplement être qui nous sommes et faire ce que nous croyons être juste. Cette liberté nous permet de vivre de manière plus authentique et alignée avec nos valeurs les plus profondes. Nous devenons plus spontanés, plus créatifs et plus capables de profiter pleinement des expériences de la vie, sans le besoin constant de les documenter ou de les prouver aux autres. En fin de compte, les avantages d'agir dans l'ombre sont transformateurs à tous les niveaux, personnel, interpersonnel et social. En adoptant cette pratique stoïcienne, nous n'améliorons pas seulement nos propres vies, mais nous contribuons également à créer un monde plus éthique, compatissant et significatif. Et cela, mes amis, est un héritage véritablement précieux, même s'il reste non reconnu. Les techniques stoïciennes pour l'action discrète sont des outils puissants qui peuvent transformer notre approche de la vie et du succès. Explorons ces techniques en profondeur, en comprenant comment elles fonctionnent et comment nous pouvons les appliquer dans notre vie quotidienne. La pratique de l'autoréflexion est le point de départ fondamental. Cette technique consiste à examiner régulièrement et honnêtement nos motivations, nos actions et leurs résultats. Il ne s'agit pas seulement de réfléchir à ce que nous avons fait, mais de questionner profondément le pourquoi de nos actions. Commencez par réserver quelques minutes chaque jour pour cette pratique. Cela peut être le matin, en évaluant vos intentions pour la journée ou le soir, en passant en revue vos actions. Demandez-vous, pourquoi ai-je fait cela? Était-ce pour mon propre bénéfice ou pour le bien commun? Aurais-je agi différemment si personne ne regardait? Cette pratique de l'autoréflexion nous aide à identifier les schémas dans notre comportement. Peut-être remarquons-nous que beaucoup de nos actions sont motivées par le désir d'approbation ou par la peur de la critique. En reconnaissant cela, nous pouvons commencer à faire des choix plus conscients et alignés avec nos valeurs réelles. L'autoréflexion nous permet également de célébrer nos victoires silencieuses. Lorsque nous faisons quelque chose de bien, sans chercher de reconnaissance, nous pouvons nous permettre un moment de satisfaction personnelle. Cela renforce le comportement positif et nous motive à continuer à agir avec intégrité. Le développement de l'indifférence à la renommée est une autre technique stoïcienne cruciale. Cela ne signifie pas que nous devons mépriser la reconnaissance lorsqu'elle vient naturellement, mais que nous ne devons pas la chercher activement ou laisser qu'elle guide nos actions. Pour pratiquer cette technique,
Commencez par observer votre réaction lorsque vous recevez des éloges ou des critiques. Essayez de maintenir une posture équilibrée, sans vous laisser trop élever par les éloges ni abattre par les critiques. Rappelez-vous que tant l'éloge que la critique sont des opinions externes et ne définissent pas votre valeur intrinsèque. Lorsque vous ressentez l'impulsion de partager une réalisation, faites une pause et questionnez votre motivation. Partagez-vous parce que l'information est vraiment utile pour les autres, ou cherchez-vous une validation? Si c'est le second cas, essayez de résister à l'impulsion. Avec le temps, vous découvrirez que la satisfaction interne de bien faire quelque chose est bien plus gratifiante que n'importe quel éloge externe. Le focus sur le processus et non sur le résultat est une technique stoïcienne qui peut révolutionner notre approche du travail et de la vie. Souvent, nous sommes tellement fixés sur le résultat final que nous oublions d'apprécier et de nous consacrer pleinement au processus de réalisation. Pour appliquer cette technique, concentrez-vous entièrement sur la tâche à accomplir, quelle qu'elle soit. Si vous rédigez un rapport, concentrez-vous sur la qualité de chaque phrase et non sur la réaction de votre supérieur. Si vous pratiquez un sport, concentrez-vous sur l'amélioration de chaque mouvement et non sur la victoire lors de la prochaine compétition. Cette approche n'améliore pas seulement la qualité de notre travail, mais nous permet également de trouver satisfaction et croissance à chaque étape du chemin. De plus, paradoxalement, en nous concentrant sur le processus, nous atteignons souvent de meilleurs résultats que si nous étions obsédés par le résultat final. L'exercice de la gratitude silencieuse est une pratique puissante qui peut transformer notre perspective. Au lieu de chercher constamment plus ou mieux, nous apprenons à apprécier ce que nous avons déjà et les opportunités qui nous sont offertes. Commencez votre journée en listant mentalement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des choses simples, comme un café chaud ou le sourire d'un inconnu. L'important est de ressentir cette gratitude de manière authentique, sans avoir besoin de l'exprimer publiquement ou d'attendre quelque chose en retour. Lorsque quelque chose de bien se produit au cours de la journée, faites une pause pour le reconnaître et l'apprécier silencieusement. Cette pratique nous aide à cultiver un sentiment d'abondance et de contentement, réduisant notre besoin de validation externe. Une autre technique stoïcienne précieuse est la visualisation négative. Cela consiste à imaginer des scénarios où nous perdons les choses que nous valorisons. Cela peut sembler pessimiste au premier abord, mais c'est en réalité un outil puissant pour augmenter notre appréciation de ce que nous avons et réduire notre attachement aux biens matériels et à la reconnaissance externe. Pratiquez en imaginant comment serait votre vie sans certaines choses que vous valorisez. Votre travail, vos relations, votre santé. Cela n'est pas destiné à provoquer de l'anxiété, mais à augmenter votre gratitude pour ce que vous avez maintenant et à rappeler que beaucoup de choses que nous considérons comme essentielles sont en réalité des extras. La pratique de l'anonymat volontaire est une technique stoïcienne qui peut être particulièrement difficile, mais incroyablement gratifiante. Cela consiste à choisir délibérément de ne pas recevoir de crédit pour quelque chose que vous avez fait. Commencez par de petits actes de bonté anonymes. Payez le café de la personne derrière vous dans la file, laissez une note encourageante à un collègue de travail, faites un don sans laisser votre nom. Observez comment vous vous sentez en faisant quelque chose de bien sans recevoir de reconnaissance. Graduellement, vous pouvez étendre cette pratique à des domaines plus significatifs de votre vie. Peut-être que vous contribuez avec une idée précieuse lors d'une réunion de travail, mais vous ne cherchez pas à en recevoir le crédit. Ou peut-être que vous aidez un ami avec un projet, mais vous demandez à ne pas être mentionné. Cette pratique nous apprend à trouver satisfaction dans l'acte lui-même, et non dans la reconnaissance qu'il apporte. Elle nous aide également à surmonter notre ego et à agir de manière plus alignée avec nos valeurs les plus profondes. Le développement de la patience est une autre technique stoïcienne cruciale pour l'action discrète. Souvent, le besoin de reconnaissance immédiate vient d'un manque de patience. Nous voulons voir les résultats de nos actions maintenant. Pratiquez la patience en commençant des projets à long terme sans attente de reconnaissance immédiate. Plantez un arbre. Commencez à apprendre une nouvelle compétence. Adoptez une habitude saine. Concentrez-vous sur le processus et sur la satisfaction de faire quelque chose de précieux, même si les résultats ne sont visibles qu'après longtemps. Cette pratique de la patience nous aide à développer une perspective à long terme
et à trouver satisfaction dans le progrès graduel, plutôt que de chercher une gratification instantanée. Enfin, la pratique de l'empathie active est une technique stoïcienne qui nous aide à agir de manière discrète, en nous concentrant sur les besoins des autres plutôt que sur notre propre besoin de reconnaissance. Pratiquez en vous mettant régulièrement à la place des autres. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un, essayez de vraiment comprendre sa perspective et ses besoins. Agissez de manière à bénéficier aux autres sans rien attendre en retour. Cette pratique de l'empathie active nous aide à développer des relations plus profondes et plus significatives et à agir de manière plus altruiste et impactante. En incorporant ces techniques stoïciennes dans notre vie quotidienne, nous développons progressivement la capacité d'agir avec intégrité et un but, indépendamment de la reconnaissance externe. Nous découvrons une source de satisfaction et d'accomplissement qui est bien plus profonde et durable que n'importe quel applaudissement ou éloge pourrait fournir. Rappelez-vous, le voyage pour maîtriser ces techniques est continu. Ne vous inquiétez pas de la perfection. L'important est la pratique constante et l'engagement envers la croissance personnelle. Avec le temps, vous découvrirez que la véritable récompense ne réside pas dans la reconnaissance externe, mais dans la personne que vous devenez grâce à cette pratique. Surmonter l'ego et le désir de reconnaissance est l'une des tâches les plus difficiles et les plus gratifiantes que nous puissions entreprendre. Ce processus est au cœur de la philosophie stoïcienne et a le pouvoir de transformer profondément notre vie et nos interactions avec le monde. Commençons par analyser les motifs derrière la quête d'attention. Ce besoin surgit souvent de profondes insécurités et de peurs enracinées. Peut-être craignons-nous d'être insignifiants ou oubliés. Peut-être croyons-nous que notre valeur est liée aux opinions des autres. Ou peut-être avons-nous appris dès notre plus jeune âge que la reconnaissance externe est la seule forme de validation. Pour mieux comprendre vos propres motivations, faites un exercice d'auto-analyse. Pensez aux dernières fois où vous avez ressenti un fort besoin de reconnaissance. Que se passait-il? Comment vous sentiez-vous? Quelles croyances sur vous-même et sur le monde alimentaient ce besoin? Souvent, nous découvrons que la quête d'attention est une tentative de combler un vide intérieur ou de compenser des sentiments d'inadéquation. Reconnaître cela est le premier pas vers le changement. Les stratégies stoïciennes pour se détacher du besoin d'approbation sont puissantes et pratiques. L'une d'entre elles est l'exercice de la perspective cosmique. Cela implique de se rappeler régulièrement de notre petitesse dans le grand schéma de l'univers. Non pas pour se sentir insignifiant, mais pour mettre nos préoccupations en perspective. Essayez cet exercice. Imaginez-vous voyant la Terre depuis l'espace. Voyez les continents, les océans, des milliards de personnes. Maintenant, élargissez votre vision pour voir tout le système solaire, la galaxie, l'univers. À cette échelle, quelle importance sont les éloges ou les critiques que vous recevez? Cette perspective peut aider à soulager la pression que nous mettons sur nous-mêmes pour être constamment reconnus. Une autre stratégie stoïcienne efficace est la pratique de l'indifférence. Cela ne signifie pas être indifférent à tout, mais cultiver une attitude équilibrée envers les choses qui échappent à notre contrôle, y compris les opinions des autres sur nous. Commencez par prêter attention à votre réaction lorsque vous recevez des éloges ou des critiques. Essayez d'observer ces commentaires avec un certain détachement, comme si vous observiez le temps. Vous pouvez noter l'éloge ou la critique sans laisser qu'ils définissent votre valeur ou changent votre état émotionnel. Avec le temps, vous pouvez étendre cette pratique à des situations plus difficiles. Lorsque vous ressentez l'impulsion de chercher de la validation, faites une pause et demandez-vous: est-ce que cela est sous mon contrôle? Est-ce que cela compte vraiment dans le grand schéma des choses? Souvent, la réponse à ces deux questions sera non. Le rôle de l'humilité dans la philosophie stoïcienne est crucial pour surmonter l'ego. Mais il est important de comprendre que l'humilité stoïcienne n'est pas de l'autodépréciation ou de la fausse modestie. C'est une reconnaissance honnête de nos propres limites et une ouverture à apprendre et à grandir. Pratiquez l'humilité en reconnaissant régulièrement ce que vous ne savez pas. Lorsque quelqu'un vous corrige ou offre une perspective différente, résistez à l'impulsion de vous défendre immédiatement. Au lieu de cela, remerciez pour la nouvelle information et considérez comment elle peut élargir votre compréhension.
L'humilité consiste également à reconnaître que nos réalisations ne sont pas entièrement les nôtres. Nous sommes le produit de nombreuses influences et circonstances. Lorsque vous accomplissez quelque chose, prenez un moment pour reconnaître tous les facteurs qui ont contribué à ce succès, les personnes qui vous ont soutenu, les opportunités que vous avez eues, même les défis qui vous ont forcé à grandir. Une autre stratégie puissante consiste à rediriger l'attention vers le processus et le but, plutôt que vers le résultat et la reconnaissance. Lorsque vous vous surprenez à vouloir des éloges ou de l'attention, demandez-vous quel est le véritable but de cette action. Comment puis-je me concentrer plus pleinement sur le processus de bien faire cela? Ce redirection de l'attention ne réduit pas seulement notre besoin d'approbation externe, mais conduit souvent à un travail de meilleure qualité et à une satisfaction plus profonde. La pratique de la gratitude est également un outil puissant pour surmonter l'ego. Souvent, la quête de reconnaissance vient d'un sentiment de manque. Nous sentons que nous avons besoin de plus pour être complets ou précieux. La gratitude inverse cette dynamique, nous aidant à reconnaître l'abondance déjà présente dans nos vies. Faites de la gratitude une habitude quotidienne. Commencez et terminez chaque jour en listant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Incluez non seulement les grandes choses, mais aussi les petits plaisirs et les opportunités du quotidien. Avec le temps, vous remarquerez un changement dans votre perspective, passant d'une mentalité de manque à une mentalité d'abondance. Le service aux autres est une autre pratique stoïcienne qui peut aider à surmonter l'ego. Lorsque nous nous concentrons à aider les autres sans attendre de reconnaissance, nous devenons naturellement moins préoccupés par notre propre image et notre statut. Cherchez des occasions régulières de service anonyme. Cela peut être aussi simple que de rendre un service à un collègue sans le mentionner, ou aussi engageant que de faire du bénévolat régulièrement dans une organisation caritative. L'important est de le faire sans chercher de crédit ou de reconnaissance. La méditation et l'autoréflexion régulière sont des outils puissants dans ce voyage. Réservez du temps chaque jour pour vous asseoir en silence et observer vos pensées et émotions. Prêtez une attention particulière au moment où votre ego surgit, lorsque vous vous sentez sur la défensive, lorsque vous voulez vous vanter, lorsque vous cherchez une validation. Ne jugez pas ces impulsions, observez-les simplement. Avec le temps, vous commencerez à voir des schémas et pourrez choisir de répondre différemment lorsque ces impulsions surgissent dans la vie quotidienne. Rappelez-vous, surmonter l'ego et le désir de reconnaissance est un processus continu. Il y aura des moments de progrès et des moments de recul. L'important est de maintenir une pratique cohérente et d'être gentil avec vous-même en cours de route. À mesure que vous avancez dans ce voyage, vous pouvez découvrir une liberté surprenante. La liberté des opinions des autres, la liberté de la nécessité constante de validation, la liberté d'être simplement qui vous êtes et de faire ce que vous croyez être juste. Cette liberté, à son tour, ouvre la voie à un type de réalisation différent. Une réalisation qui vient de l'intérieur, qui est durable et qui ne dépend pas des opinions fluctuantes des autres. Vous pouvez découvrir une confiance silencieuse, une paix intérieure et une capacité à influencer le monde de manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Et ainsi, pas à pas, pratique après pratique, vous avancez vers une vie plus authentique, plus alignée avec vos valeurs les plus profondes. Une vie où vos actions parlent plus fort que tout désir de reconnaissance, où votre impact est ressenti bien au-delà de tout applaudissement que vous pourriez recevoir. Appliquer l'art de l'action discrète dans la vie quotidienne est un défi transformateur qui peut enrichir tous les domaines de notre vie. Explorons comment nous pouvons incorporer cette pratique stoïcienne dans différents contextes, en commençant par le milieu professionnel. Au travail, le leadership silencieux est une forme puissante de mise en pratique de l'action discrète. Ce style de leadership ne cherche pas les projecteurs, mais influence par l'exemple et l'orientation subtile. Commencez par prêter attention aux besoins de votre équipe sans faire de bruit. Offrez du soutien et des ressources sans attendre de reconnaissance. Lorsque des problèmes surviennent, abordez-les calmement et efficacement, sans dramatiser ni chercher à obtenir du crédit pour la solution. Pratiquez la délégation de tâches importantes, donnant aux membres de l'équipe l'opportunité de briller. Résistez à la tentation de micro-gérer ou de vous approprier le crédit des succès de l'équipe. Au lieu de cela, célébrez publiquement les réalisations des autres, créant une culture de reconnaissance mutuelle.
Le mentorat est une autre forme puissante d'action discrète au travail. Partagez votre connaissance et votre expérience avec des collègues plus jeunes ou moins expérimentés, non pour être vu comme un expert, mais pour aider réellement les autres à grandir. Faites-le de manière individuelle et privée, en vous concentrant sur le développement de la personne plutôt que sur la recherche de reconnaissance pour votre rôle de mentor. Lors des réunions, pratiquez l'écoute active. Au lieu d'essayer de dominer la conversation ou d'impressionner avec vos idées, concentrez-vous sur la compréhension réelle des perspectives des autres. Lorsque vous parlez, faites-le de manière concise et axée sur l'avancement des objectifs de l'équipe, non sur votre propre mise en avant. Dans les relations personnelles, le soutien inconditionnel sans attente de retour est une forme puissante de pratique de l'action discrète. Soyez présent pour vos amis et votre famille dans les moments difficiles, offrant de l'aide pratique ou un soutien émotionnel sans en faire un grand geste. Pratiquez l'empathie active dans vos interactions quotidiennes. Cela signifie vraiment s'efforcer de comprendre les perspectives et les sentiments des autres sans juger ni essayer de corriger immédiatement. Parfois, simplement écouter sans offrir de conseils peut être le soutien le plus puissant que nous puissions offrir. Cultivez l'habitude de faire de petits actes de gentillesse sans les mentionner. Cela peut être aussi simple que de faire la vaisselle sans rien dire, d'acheter le café préféré de votre partenaire ou d'envoyer un message de soutien à un ami qui traverse un moment difficile. L'objectif est de créer un schéma de soins et de considération qui ne dépend pas de la reconnaissance ou de la réciprocité. Dans la communauté, le bénévolat anonyme est une forme puissante de pratique de l'action discrète. Cherchez des opportunités de contribuer à votre communauté locale sans chercher de reconnaissance. Cela peut inclure de donner du sang régulièrement, de participer à des nettoyages de parcs ou de plages, ou d'aider dans une banque alimentaire locale. Si vous avez des compétences spécifiques, envisagez de les offrir gratuitement à la communauté. Par exemple, si vous êtes comptable, vous pourriez offrir de l'aide gratuite pour les impôts aux personnes âgées ou aux familles à faible revenu. Si vous êtes enseignant, vous pourriez offrir des cours particuliers gratuits aux élèves qui ont besoin d'aide supplémentaire. Lorsque vous vous engagez dans des causes communautaires, résistez à la tentation de publier vos bonnes actions sur les réseaux sociaux. Concentrez-vous plutôt sur l'impact que vos actions ont et sur la satisfaction intrinsèque de contribuer au bien commun. Dans le développement personnel, progresser sans ostentation est une forme précieuse de pratique de l'action discrète. Fixez-vous des objectifs personnels ambitieux, mais gardez-les privés. Travaillez constamment vers ces objectifs motivés par la satisfaction personnelle et le désir de croissance, non par la reconnaissance externe. Pratiquez l'autoréflexion régulière. Réservez du temps chaque jour pour passer en revue vos actions et vos motivations. Interrogez-vous honnêtement. Ai-je fait cela pour le bien en soi ou pour la reconnaissance que cela pourrait apporter? Utilisez ces réflexions pour ajuster votre comportement et aligner plus étroitement vos actions avec vos valeurs. Cultivez de nouveaux passe-temps ou compétences pour le pur plaisir et la croissance personnelle, non pour impressionner les autres. Résistez à la tentation de partager chaque réalisation sur les réseaux sociaux. Savourez plutôt le processus d'apprentissage et la satisfaction de maîtriser quelque chose de nouveau. Dans votre vie financière, pratiquez la générosité discrète. Si vous êtes en mesure d'aider financièrement les autres, faites-le sans faire de bruit. Envisagez de faire des dons anonymes à des causes que vous appréciez. Si vous prêtez de l'argent à un ami dans le besoin, faites-le sans attente et sans en parler à nouveau. Dans vos interactions en ligne, pratiquez la modération et la discrétion. Résistez à la tentation de partager chaque détail de votre vie ou de chercher de la validation à travers des likes et des commentaires. Utilisez les réseaux sociaux avec un but, en partageant des informations utiles ou inspirantes, plutôt que de chercher l'attention personnelle. Dans votre vie spirituelle ou philosophique, pratiquez vos croyances silencieusement. Si vous méditez, priez ou suivez des pratiques spirituelles, faites-le de manière privée et constante. Laissez les effets de ces pratiques se manifester naturellement dans votre comportement et vos attitudes, plutôt que de parler de celles-ci. Dans votre santé et votre bien-être, adoptez des habitudes saines sans en faire une déclaration publique. Si vous décidez de commencer un régime ou une routine d'exercice, faites-le pour des raisons personnelles de santé et de bien-être, non pour impressionner les autres ou obtenir des éloges pour votre apparence.
Rappelez-vous, la pratique de l'action discrète dans la vie quotidienne ne signifie pas que vous ne devez jamais recevoir de reconnaissance ou partager vos réalisations. L'objectif est de changer votre motivation interne en agissant à partir d'un lieu d'intégrité et de but, plutôt que de chercher de la validation externe. À mesure que vous incorporez ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez remarquer des changements subtils mais profonds. Vous pouvez vous sentir plus centré, plus satisfait de vos actions, moins anxieux quant à l'opinion des autres. Vos relations peuvent devenir plus authentiques et significatives. Et vous pouvez découvrir que vous avez un impact plus profond et durable sur le monde autour de vous, même si cela n'est pas toujours reconnu. L'art de l'action discrète dans la vie quotidienne est un voyage continu de connaissance de soi et de croissance. C'est une invitation à vivre de manière plus alignée avec vos valeurs les plus profondes, en impactant le monde de manières qui vont bien au-delà de la reconnaissance immédiate. C'est un chemin difficile, mais incroyablement gratifiant, qui peut mener à une vie de but, d'intégrité et de satisfaction authentique. Les défis dans la pratique de l'action discrète sont réels et significatifs, mais les surmonter fait partie intégrante de la croissance personnelle et de la véritable incorporation des principes stoïciens. Abordons ces défis et explorons des stratégies efficaces pour les surmonter. Faire face au sentiment d'être sous-estimé est l'un des premiers obstacles que beaucoup rencontrent en pratiquant l'action discrète. Lorsque nous agissons sans chercher de reconnaissance, il est naturel de se sentir parfois ignoré ou sous-évalué. Ce sentiment peut être particulièrement aigu dans des environnements compétitifs comme le lieu de travail. Pour surmonter ce défi, commencez par réexaminer vos motivations. Rappelez-vous pourquoi vous avez choisi le chemin de l'action discrète. Ce n'était pas pour obtenir des éloges, mais pour agir avec intégrité et faire une véritable différence. Concentrez-vous sur l'impact de vos actions et non sur la reconnaissance qu'elles reçoivent. Pratiquez l'auto-validation. Au lieu de dépendre de la reconnaissance externe, apprenez à reconnaître et à valoriser vos propres réalisations. À la fin de chaque journée, faites une liste mentale de vos contributions positives, aussi petites soient-elles. Célébrez silencieusement vos succès et le fait que vous vivez en accord avec vos valeurs. Cultivez des relations profondes avec des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous accomplissez. Avoir un cercle de soutien qui comprend et apprécie vos valeurs peut aider à contrebalancer le sentiment d'être sous-estimé dans d'autres contextes. Maintenir la motivation sans reconnaissance externe est un autre défi significatif. Sans le renforcement positif des éloges et de l'attention, il peut être difficile de maintenir l'enthousiasme et l'engagement envers nos actions. Pour surmonter cela, concentrez-vous sur le but intrinsèque de vos actions. Rappelez-vous constamment pourquoi vous faites ce que vous faites. Connectez-vous à l'impact plus large de vos actions, même si cet impact n'est pas immédiatement visible ou reconnu. Fixez des objectifs personnels clairs et significatifs. Ces objectifs doivent être basés sur vos valeurs et sur l'impact que vous souhaitez avoir, et non sur la reconnaissance que vous espérez recevoir. Révisez régulièrement ces objectifs pour rester motivé et sur la bonne voie. Pratiquez la visualisation positive. Imaginez le résultat final de vos efforts, non en termes de reconnaissance, mais en termes d'impact réel. Visualisez les vies qui seront améliorées, les problèmes qui seront résolus, le bien qui sera fait. Équilibrer la discrétion avec le besoin occasionnel de se positionner est un défi subtil mais important. Il y aura des moments où rester silencieux peut être préjudiciable, ou où parler est nécessaire pour le bien plus grand. Pour naviguer dans cet équilibre, développez un fort sens du discernement. Avant de parler ou d'agir de manière plus visible, demandez-vous, est-ce vraiment nécessaire ? Est-ce que cela sert un but plus grand que ma propre reconnaissance ? Lorsque vous décidez qu'il est nécessaire de vous positionner, faites-le avec humilité et concentrez-vous sur le sujet en question, et non sur vous-même. Présentez vos idées ou objections de manière claire et objective, sans chercher les projecteurs personnels. Pratiquez l'assertivité compassionnelle. Cela signifie exprimer vos besoins ou opinions de manière directe et respectueuse, sans agressivité ni passivité. Cette compétence vous permet de vous positionner lorsque c'est nécessaire, sans compromettre vos principes d'action discrète. Utiliser le dialogue interne stoïcien pour renforcer la résolution est un outil puissant pour surmonter tous ces défis.
le dialogue interne et la conversation que nous avons avec nous-mêmes, et le modeler selon les principes stoïciens peut renforcer notre détermination. Commencez par pratiquer la reformulation positive. Lorsque vous vous surprenez à penser « personne ne remarque ce que je fais », reformulez en « je fais ce qui est juste », indépendamment de la reconnaissance. Lorsque vous ressentez l'impulsion de chercher de l'attention, dites-vous « la véritable valeur réside dans l'action, non dans les applaudissements ». Utilisez des affirmations stoïciennes pour renforcer votre résolution. Des phrases comme « ma valeur ne dépend pas de l'opinion des autres » ou « j'agis avec intégrité, pas pour des éloges » peuvent être de puissantes ancres mentales dans les moments de doute. Pratiquez régulièrement la perspective cosmique. Lorsque vous vous sentez découragé, rappelez-vous de votre petitesse dans le grand schéma de l'univers. Cela peut aider à alléger la pression que nous nous imposons pour être constamment reconnus et nous rappeler ce qui importe vraiment. Le défi de faire face à l'envie ou au ressentiment lorsque d'autres reçoivent de la reconnaissance pour des travaux similaires aux vôtres peut également surgir. Pour surmonter cela, pratiquez la joie empathique. Célébrez sincèrement les succès des autres, en reconnaissant que leur reconnaissance ne diminue pas la valeur de vos propres actions. Cultivez une mentalité d'abondance. Rappelez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour que tout le monde réussisse et soit reconnu. Le succès des autres ne diminue pas vos propres possibilités de succès ou d'impact. Utilisez ces moments comme des opportunités d'auto-réflexion. Demandez-vous, pourquoi cela me dérange-t-il ? Qu'est-ce que cela révèle sur mes propres désirs et insécurités ? Utilisez ces perceptions pour approfondir votre pratique de détachement de la reconnaissance externe. Maintenir la cohérence dans la pratique de l'action discrète au fil du temps peut être difficile. Il y aura des jours où vous vous sentirez tenté de chercher de la validation ou de tout abandonner. Pour maintenir la cohérence, établissez des routines et des rituels qui renforcent votre pratique. Cela peut inclure une réflexion quotidienne sur vos actions et motivations, une pratique régulière de la gratitude ou un bilan hebdomadaire de vos objectifs et valeurs. Connectez-vous régulièrement avec des textes et des idées stoïciennes qui inspirent et renforcent votre résolution. Lisez des œuvres de philosophes stoïciens, participez à des groupes de discussion sur la philosophie pratique ou tenez un journal de vos réflexions et apprentissages. Rappelez-vous que le voyage de l'action discrète est un processus de croissance continue. Il y aura des hauts et des bas, des moments de clarté et des moments de doute. La clé est de rester engagé dans le processus, d'apprendre de chaque défi et d'utiliser chaque obstacle comme une opportunité de renforcement. À mesure que vous persévérez dans cette pratique, vous pouvez découvrir une force intérieure et une paix qui vont bien au-delà de ce que vous imaginiez possible. Vous pouvez devenir une source silencieuse d'inspiration pour les autres, en dirigeant par l'exemple et en faisant une différence profonde et durable dans le monde, même si cela n'est pas toujours reconnu. Surmonter ces défis ne consiste pas seulement à devenir meilleur dans la pratique de l'action discrète. Il s'agit de devenir une version plus forte, plus centrée et plus authentique de vous-même. Il s'agit de vivre une vie de but et d'intégrité, indépendamment des circonstances externes, et cela, en fin de compte, est le véritable objectif de la philosophie stoïcienne. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers l'art stoïcien d'agir sans être remarqué. Et quel voyage transformateur cela a été! Récapitulons ce que nous avons appris et réfléchissons à la manière dont cela peut changer nos vies. Nous avons commencé par explorer le pouvoir silencieux du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à trouver la force dans la discrétion. Nous avons vu comment la vertu de l'action discrète peut nous libérer de la quête constante de validation externe et nous permettre d'agir avec véritable intégrité. Nous avons découvert les avantages profonds d'agir dans l'ombre. La paix intérieure qui vient de savoir que nous faisons ce qui est juste, indépendamment de la reconnaissance. La liberté des attentes des autres qui nous permet d'être authentiques. Le développement d'un caractère véritable qui se manifeste dans toutes nos actions. Nous avons exploré des techniques pratiques pour cultiver cet art. L'autoréflexion qui nous aide à comprendre nos véritables motivations. Le focus sur le processus et non sur le résultat qui nous permet de trouver satisfaction dans le simple fait de bien faire. La gratitude silencieuse qui nous rappelle l'abondance déjà présente dans nos vies. Nous avons affronté le défi de surmonter notre ego et le désir de reconnaissance. Nous avons vu comment cette lutte, bien que difficile,
est incroyablement libératrice. Nous avons appris à trouver la validation en nous-mêmes et non dans les opinions fluctuantes des autres. Nous avons découvert comment appliquer cette philosophie dans tous les domaines de nos vies, au travail, dans les relations personnelles, dans la communauté et dans notre développement personnel. Nous avons vu comment de petits actes discrets peuvent avoir un impact puissant et durable. Et enfin, nous avons affronté les défis qui surgissent lorsque nous pratiquons l'action discrète. Nous avons appris à faire face au sentiment d'être sous-estimés, à maintenir la motivation sans reconnaissance externe et à utiliser le dialogue interne stoïcien pour renforcer notre résolution. Mais ce voyage ne s'arrête pas ici. En réalité, ce n'est que le début. La véritable pratique commence maintenant dans votre vie quotidienne. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'agir avec intégrité, de faire le bien sans chercher des applaudissements, d'impacter le monde de manière qui vont bien au-delà de la reconnaissance immédiate. Alors, je vous lance un défi. Dans les 7 prochains jours, pratiquez consciemment l'action discrète. Faites quelque chose de bien chaque jour sans en parler à personne. Observez comment cela vous fait sentir. Observez l'impact que cela a. Et ensuite, revenez ici et partagez votre expérience. Dans les commentaires ci-dessous, dites-nous quel a été l'acte discret le plus significatif que vous avez réalisé cette semaine. Comment cela a-t-il changé votre perspective? Quels défis avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Votre histoire peut être exactement l'inspiration dont quelqu'un a besoin pour commencer son propre voyage d'action discrète. Et si cette vidéo a résonné en vous, si vous avez senti que vous avez appris quelque chose de précieux, envisagez de soutenir la chaîne. Votre contribution nous aide à continuer à produire du contenu qui inspire et transforme des vies. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un lien pour faire un don. Rappelez-vous, même le plus petit soutien fait une grande différence. Ensemble, nous pouvons créer une vague de changements positifs en agissant avec intégrité et un but, un acte discret à la fois. Merci d'avoir embarqué dans ce voyage avec nous. À la prochaine vidéo, et rappelez-vous, vos actions les plus puissantes peuvent être celles que personne ne voit.